Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 22 avril. Quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin, il s'adresse aux trotteurs. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 2, Best Buissonnet. Le cheval est au mieux, il a 6 ans. Il a terminé deuxième de l'étape du GNT à Marseille-Borilly et a gagné celle disputée un peu plus tard sur l'hippodrome de Lyon-Paris devant Aprion. C'était le 12 avril. Le cheval est donc en pleine possession de ses moyens et devrait confirmer sur cette piste plate à sa convenance. On lui posera le numéro 3, Attacus, lui aussi est au mieux. Il vise ici une 4e victoire consécutive et s'annonce une nouvelle fois des plus redoutables. Le 4, Zanguldak et le 15, Radieux se connaissent bien. Ils ont terminé 4e et 5e le 12 mars à Cagnes-sur-Mer dans le prix de Rome. Ici, il possède une belle carte à jouer, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. A noter que Radieux, le numéro 15, possède en 1-12-1 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Un chrono établi courant octobre. Le 12, Blues d'Ourville, est un bel outsider à mes yeux. Le cheval doit être racheté. Son numéro en deuxième ligne, certes, peut lui jouer les tours, mais c'est un cheval qui est efficace lorsqu'il peut courir caché et qui possède une bonne pointe de vitesse et qui est également performant sur le tracé réduit. J'ai également retenu ensuite le 10, Bionirgar, le 8, Agora et le numéro 9, Olympius CAF, respectivement affichés 6e, 2e et 3e d'un quintet plus disputé fin mars, le 31 mars à Vincennes. Il devrait pouvoir ici tirer leur épingle du jeu. En partant, on citera le numéro 11, Venezia de Mai, fautive dans cette course référence dans ce quintet du 31 mars. Résumé chiffré, 2, 3, 4, 15 devant le 12, le 10, le 8 et le 9. Je répète, 2, 3, 4, 15, 12, 18, 9. En partant, le 11. Suite du programme, dans la 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Mathieu Hamelin, le driver du 405, Bogota d'Airfray. Il est confiant, il se voit lutter pour les premières places. La jument reste sur un échec à vire, mais ce jour-là, ça s'est mal passé, elle était ferrée, elle devait rendre 25 mètres. Bref, elle n'a pas une course pour elle. Sachez qu'elle sera pieds nus pour l'occasion, comme lors de sa bonne deuxième place obtenue à Caen le 20 mars, où elle était devancée par le 406, Boca EQ qu'elle retrouve ici. Elle est performante piste plate, cette 405 Bogota d'Airfray. Elle est au mieux, elle sera pieds nus, elle a de la vitesse, bref. Tous les feux sont au vert. Bien sûr, le 406 Boca EQ, invaincu en 3 sorties en cette année 2017, s'annonce comme une sérieuse opposante. Attention également au 404, c'est Bomina, qui avait terminé dans le sillage des deux précédentes nommées à l'occasion d'une sortie commune. C'était sur l'hippodrome de Caen, donc le 20 mars. 406, 405 et 404, mes 3 préférés pour cette course réservée aux juments. Prix de l'Atlantique, épreuve de groupe 1, comme vous le savez. Temps fort sur l'hippodrome du plateau de Soisy. On a au départ le champion Bold Eagle, le 501. Il s'annonce difficile une nouvelle fois à déloger. Vous le savez, il a remporté la triple couronne, prix d'Amérique, prix de France, prix de Paris. Et sachez également qu'il est performant, au dire de son entraîneur Sébastien Garato, piste plate. Bref, tous les feux sont verts pour cette course de rentrée. Lui qui affiche déjà 11 victoires en 13 sorties derrière l'autostart. Cette course va lui servir de tremplin vers l'Elite Club qui se disputera le mois prochain. Et difficile de l'envisager battu dans ce prix de l'Atlantique édition 2017, le 501 Bold Eagle. On passe à la 7e pour vous indiquer le 705 coup droit. Vous verrez son numéro. C'est un protégé de Paul Agort, drivé Robin Baker. Le cheval est le plus riche de l'eau avec près de 220 000 € de gains. Sachez également qu'il avait gagné une bonne course à Volvega et s'est classé 5e dans la foulée du prix Robert Auvray, remporté le 25 mars par un certain Cara Williams. La ligne est donc bonne ici. L'opposition dans ses cordes, il devrait pouvoir en tirer profit. Donc le 705, c'est coup droit. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 801 Darling du Lys. Elle sera déférée les 4 pour la première fois. Mélie Chevalier la connaît bien. Il vient de faire l'arrivée avec elle à Caen, se classant premier, puis deuxième. Tous les feux sont au vert. Elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles. On va passer à la réunion 3 sur les l'hippodrome de Chateaubriand. Dans la première, je vous conseille le 104. C'est Reining qui a gagné en débutant, c'était sur la VSF de Chantilly. Elle devrait s'expliquer avec le 107 Clear for Take-Off. 5 courses pour elle, déjà 2 victoires. Protégée de Frédiette qui s'annonce une nouvelle fois redoutable. 104 et 107 à Chateaubriand, Réunion 3. Dans la suivante, je vous conseille le 207 Rosvana, jugée digne de couvrir le prix de Saint-Hilaire à pareille époque l'an dernier. Elle n'a pas été revue depuis, mais a priori l'opposition est dans ses cordes. On lui associera le 105 Kawan qui possède une première chance théorique dans ce lot. Et le 201 également, Chicadream qui avait remporté cette course il y a 2 ans, en 2015, et qui a effectué une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Nantes récemment. Dans la 8e, je vous conseille également le 801 Salam Bombay. Il a 8 ans, il effectue une rentrée, mais le cheval court généralement bien sur sa fraîcheur. Notez également qu'il a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce tracé. C'était en 2014. Concernant Compiègne en Réunion 4, dans la 2e, je vous conseille de reprendre le 207 Bleu et Jaune. Il a manqué, il a chuté pour sur le podrome
pour ses débuts sur les obstacles. C'est un protégé d'Alain Quetil. D'après son entraîneur, le cheval est appelé un bel avenir dans la discipline. Il faut donc le reprendre. À mon avis, il pourrait bien faire galoper le 202 Prince Philippe, qui possède bien évidemment les meilleurs titres au départ de cette épreuve. Donc 202 Prince Philippe, c'est la logique et les meilleurs titres. Mais attention, 207 Bleu et Jaune, nouvelle recrue intéressante sur les obstacles. Dans la 5e, je vous conseille également c'est le 503. C'est Ami Manera qui n'a pas manqué ses débuts sur le steeplechase puisqu'elle a gagné à Fontainebleau le mois dernier. Une confirmation est ici attendue. Attention également au 607 qui est Daring Rose qui débute sur les gros obstacles, c'est-à-dire sur le steeplechase, avec ici une belle carte à jouer. Donc le 607 Daring Rose, le 503 Ami Manera et dans la deuxième 202 207, ça c'est pour Compiègne en Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 22 avril. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.